Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la chambre de ma fille. C'est la première fois que je tourne une vidéo ici. En fait on est en travaux à certains endroits de la maison et je me suis dit bon où est-ce que je vais bien pouvoir aller pour tourner une vidéo, et en fait je me rends compte que c'est trop stylé. Wesh, le décor est trop beau. Je pense que je vais venir tourner plus souvent des petites vidéos ici dans sa chambre. Mais là je suis désolée, maman a investi ton lieu pour tourner des vidéos. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ spéciale grossesse. Je sais qu'il y a énormément de questions que vous aviez envie de me poser. Alors j'ai été dénicher les meilleures questions sur Instagram. Bon, évidemment et malheureusement je pourrais pas répondre aujourd'hui à toutes vos questions, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. J'ai quand même fait une très chouette sélection de questions, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Question numéro 1, est-ce que tu vas accoucher chez toi ou à la maternité? Alors, j'aurais vraiment adoré pouvoir accoucher chez moi à la maison. Il faut savoir que pour Bella et pour James, j'ai eu vraiment un accouchement somme toute classique dans un hôpital avec un gynécologue, une péridurale, un accouchement qui avait été provoqué pour James. Et puis pour Jude, j'avais déjà envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus physiologique, de plus naturel et moins médicalisé. Et donc j'ai accouché dans une structure au sein d'un hôpital en Belgique, mais qui permet d'avoir vraiment un accouchement physiologique sans péridurale, accompagné de sages-femmes, vraiment dans le respect de la naissance du bébé, dans la pénombre. Et pour cette grossesse-ci, j'aurais aimé franchir une étape encore supplémentaire, c'est-à-dire accoucher chez moi à la maison dans mon cocon, mais malheureusement c'est tout simplement impossible. Alors non, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est un peu plus dangereux, dans le sens où l'hôpital dans lequel je vais donner naissance à ma fille est à environ 35-40 minutes de la maison, ce qui est déjà pas super proche. Donc, si je décide d'accoucher à la maison et qu'il se passe le moindre pépin, je vais devoir attendre que les secours viennent me chercher, aller à l'hôpital, tout ça dans une situation d'urgence, ça peut nous faire perdre des minutes qui peuvent être cruciales pour le bon déroulement de l'accouchement et pour éviter tout risque. Donc voilà, on a préféré choisir à nouveau une structure comme celle que j'avais eue pour Jude, donc vraiment un accouchement physiologique, sans péridurale, entouré de sages-femmes, mais au sein d'un hôpital. Comme ça, si jamais il y a le moindre pépin, on n'a qu'à monter ou descendre d'un étage et on est tout de suite accompagné de médecins. Alors, question numéro 2. Coucou, comment vis-tu ta grossesse? Cette grossesse-ci, ça fait quand même longtemps que j'ai plus été enceinte, donc c'est très marrant parce que j'ai oublié énormément de choses. C'est marrant parce qu'il y a plein de fois où j'envoyais des messages à Gaëlle, par exemple, en lui disant tiens, est-ce que toi t'as eu ça? Est-ce que c'est normal si j'ai ça? Et tout ça. Et elle me disait mais meuf, c'est toi qui as eu 3 enfants ou tu vois? J'étais là oui, mais il y a vraiment énormément de choses que j'ai complètement oubliées. Des douleurs que mon cerveau avait vraiment mis de côté et où j'étais là je me rappelais pas que c'était si désagréable. Voilà, en gros, on va dire que ça se passe très très bien. Psychologiquement, moralement, je vais super bien. J'ai pas du tout de saut d'humeur, je me sens pas un peu dépressive ou pas bien. J'ai pas des moments où j'ai des petits coups de blues. Je suis plutôt vraiment en forme. J'ai envie de faire plein de choses. Là où je sens vraiment une différence par rapport aux autres grossesses, c'est que réellement, mon corps ne suit pas aussi bien que quand j'avais 22 ans avec Bella. Je vais vouloir en faire beaucoup trop sur une seule et même journée. Et puis le soir je vais morfler parce que je vais avoir des douleurs au niveau de l'utérus, je vais avoir des douleurs ligamentaires qui vont me faire souffrir toute la nuit, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à trouver une position dans laquelle je suis bien. J'ai pas du tout connu ça pour aucune de mes 3 grossesses. Donc je sens vraiment que voilà, mon corps n'a plus le même âge, ça c'est déjà une première chose. Après il y a des filles qui ont une grossesse à 34 ans comme moi et qui n'ont absolument aucun souci, donc je tiens quand même bien à préciser que ceci est mon ressenti et mon corps. J'ai pas le même corps que les autres femmes, on a toutes vraiment un corps bien différent qui réagit de manière différente aussi, donc une grossesse n'est pas l'autre, donc ne prenez pas peur évidemment avec ce que moi je vous raconte, ça n'est que mon histoire personnelle. Mais c'est vrai qu'ici voilà, j'ai plus de tension musculaire, je suis plus vite fatiguée, je récupère moins vite, je sens qu'en fin de journée parfois je suis vraiment à bout physiquement, mais pas mentalement. C'est ça qui est assez frustrant parce que j'ai vraiment envie de faire plein de choses, j'ai envie d'être à 1000 à l'heure comme je le suis habituellement, et là j'ai un petit rappel à l'ordre de mon corps qui me dit Jill, calme-toi, n'exagère pas non plus parce que voilà, ton corps a besoin de souffler. J'ai quand même eu 3 grossesses avant, donc un utérus qui a quand même été sollicité. L'année dernière j'ai eu 2 curetages, donc les 2 curetages ont aussi fragilisé mon utérus. Donc voilà, je dois un petit peu plus lever le pied sur cette grossesse, mais sinon dans l'ensemble tout se passe super bien. Question suivante, est-ce que tes chats sentent que tu es enceinte? C'est quelque chose que je me suis beaucoup demandé avant de tomber enceinte. Je me suis dit, surtout en voyant le contenu de certaines autres influenceuses
influenceuses ou youtubeuses et tout ça qui ont des chats. Je me suis dit waouh, ça a l'air incroyable, leurs animaux captent vraiment qu'elles attendent un bébé, le chat vient tout le temps se mettre sur le ventre, c'est un peu comme s'il venait protéger le bébé, c'est assez fou et je me demandais si ça allait arriver avec un de mes chats et la réponse est non. Aucun de mes chats n'a capté que j'étais enceinte. Le nombre de fois que je suis couchée dans mon lit et qu'un des imbéciles me saute sur le ventre parce qu'il veut courir à l'autre bout de la pièce, peut vous dire qu'il a pas capté que j'avais un bébé dans le bide. Hein. Donc non, ils viennent pas plus sur mon ventre, ils viennent pas regarder ou renifler mon ventre, ils viennent pas poser leurs pattes dessus. Leur comportement n'a absolument pas du tout changé depuis que je suis enceinte. Et là, pour le coup, on sent bien le bébé bouger, moi je le sens bien bouger aussi, donc je pense que si les chats avaient dû capter quelque chose, ça devrait déjà être le cas. Alors peut-être que ça arrivera en fin de grossesse, quand vraiment mon ventre va se mettre à bouger, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas pour l'instant ça n'est pas le cas. Est-ce que sur cette grossesse, vous faites différemment certaines choses, soins, yoga prénatal, ostéo, etc. C'est vrai que pour cette grossesse, déjà j'ai pas du tout le même train de vie, dans le sens où forcément il y a 8 ans j'avais pas le même parcours professionnel, je n'avais pas, on va dire, la même qualité de vie qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir me dire je me sens un petit peu plus fatiguée, je vais me faire du bien, je vais aller me faire masser et faire un soin prénatal, un massage prénatal, alors qu'il y a 8 ans, très clairement, j'aurais peut-être pas eu les moyens de le faire, je me serais dit bon, si je veux faire un massage, c'est ça en moins sur le budget mensuel, j'ai peut-être plus assez d'argent à la fin du mois. Très clairement, il y a 8 ans, quand j'ai eu mon fils Jude, et même avant, hein, quand j'ai eu ma fille, c'était encore pire, quand j'ai eu mon fils James, j'avais pas du tout cette qualité de vie financière que j'ai aujourd'hui. Je n'avais juste pas les moyens de me permettre de faire plein de choses concernant ma grossesse. Ici, j'ai la chance de pouvoir le faire, donc très clairement, étant donné que ce sera ma dernière grossesse, j'ai vraiment envie de tester aussi les massages, les soins, faire du yoga prénatal, aller faire un soin énergétique, voilà. Alors évidemment, même quand j'avais pas les moyens financiers, je prenais soin de moi, mais à moindre coût. Donc je me prenais un bon bain chaud à la maison avec un peu de mousse et une petite musique relaxante. Aujourd'hui, j'ai les moyens d'aller chez une masseuse pour me faire un bon massage pendant 1h30. Pour mes 3 autres enfants, c'était pas du tout le cas. Et c'est exactement pareil pour l'achat des affaires de bébé. Avec mes autres enfants, j'avais pas beaucoup de moyens financiers. Je regardais une magnifique poussette dans la rue et j'avais pas les moyens de me l'acheter. Je voyais des petits vêtements de certaines marques un petit peu plus chic et je me disais je pourrais pas les acheter, j'ai pas les sous pour. Aujourd'hui, je me dis bon, allez, chouette, je vais pouvoir acheter ce que j'ai envie pour le bébé et vraiment en profiter pleinement d'un point de vue matériel, bien sûr. Hein. Là, je parle vraiment d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel et psychologique. On va dire que je connais aussi plus de choses et donc je vais faire un peu plus attention à ce que je mange, à ce que je bois, à faire régulièrement du sport, voilà. On va dire que je suis plus attentive sur tous les niveaux, que ce soit émotionnel, physiologique, matériel, financier. J'assouvis un petit peu tous mes désirs durant cette grossesse. Quel est ton projet de naissance? Eh bien pour ça, j'ai une application qui est absolument géniale qui s'appelle Grossesse Plus. Et là-dessus, on a le projet de naissance. Et donc on peut vraiment aller annoter tout ce qu'on veut pour la naissance du bébé. Et on peut en fait envoyer un PDF au gynécologue ou à la sage-femme pour lui montrer tout ce qu'on veut mettre en place. Donc on va parcourir les points ensemble, comme ça vous savez tout. Alors au niveau de l'environnement, j'ai mis j'aimerais accoucher à l'hôpital, j'aimerais rester à la maison aussi longtemps que possible, j'aimerais si possible avoir un éclairage tamisé, j'aimerais utiliser mes techniques d'hypnonaissance, j'aimerais écouter de la musique pendant le travail et je préfère avoir une chambre individuelle à l'hôpital. Pour l'accompagnement, j'ai mis j'aimerais que ma sage-femme ou doula reste avec moi pendant le travail, j'aimerais que mon partenaire ou la personne qui m'accompagne reste avec moi pendant le travail, je ne veux pas d'étudiants ou tout autre personnel hospitalier dans la pièce d'accouchement. Pour la surveillance, pour les photos et vidéos, j'aimerais avoir une vidéo de la naissance, j'aimerais avoir une vidéo du moment qui suit la naissance, j'aimerais avoir une vidéo du travail, j'aimerais que l'on prenne des photos après la naissance, j'aimerais que l'on prenne des photos et des vidéos à chaque étape du travail et de la naissance. J'aimerais que l'on prenne des photos pendant la naissance, j'aimerais que l'on prenne des photos pendant le travail. Déclenchement du travail. Si cela est nécessaire, j'accepte que l'on rompe la poche des os pour déclencher le travail. Si cela est possible, j'aimerais essayer des méthodes naturelles pour déclencher le travail. Au niveau de la gestion de la douleur, j'ai mis ne me proposez pas des moyens de soulager la douleur sauf si je le demande. Césarienne, j'ai mis j'aimerais que mon partenaire ou la personne qui m'accompagne soit avec moi pendant la césarienne. J'aimerais si possible éviter une césarienne.
Si j'ai besoin d'une césarienne, j'aimerais avoir un deuxième avis. Si une césarienne est indispensable, j'aimerais rester éveillée. Naissance, j'aimerais pouvoir être libre de décider dans quelle position me mettre pendant le travail. J'aimerais qu'on me conseille pour que je sache quand pousser et quand ne pas pousser afin d'éviter une déchirure. J'aimerais utiliser un miroir pour m'aider à diriger mes respirations et pour faire descendre le bébé. Après l'accouchement, mon partenaire restera avec notre bébé s'il y a une urgence. Nous aimerions pouvoir mettre le bébé contre notre peau et avoir le temps de créer un lien avec lui aussi vite que possible après la naissance. Si possible, j'aimerais ne pas être séparée de mon bébé après l'accouchement. Cordon ombilical. Je ne veux pas que le cordon ombilical soit coupé immédiatement car je veux attendre qu'il n'y ait plus de pulsation pour que le bébé puisse bénéficier de tout le sang présent dans le cordon. Allaitement, j'aimerais donner le sein à mon bébé dès que cela sera possible après sa naissance. Alors, question suivante, le rôle du père pendant la grossesse. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que bien souvent, on met un petit peu le papa de côté. Je trouve que dans les médias, on parle très peu du papa, alors que sa place est vraiment cruciale dans la grossesse. Alors je sais évidemment que certaines femmes vivent malheureusement parfois leur grossesse seule, avec beaucoup de courage et beaucoup de force. J'ai connu ça une partie de ma grossesse avec Bella, donc je sais ce que c'est. Mais c'est vrai que aujourd'hui, plus qu'avant encore, j'ai vraiment besoin d'avoir cette attention de la part de Simon. J'ai besoin qu'il vienne à tous les rendez-vous médicaux. En fait, j'ai besoin d'une implication à 100%. Ce projet de bébé, il a vraiment été décidé à deux. Et je trouve que dès la première étape, c'est-à-dire dès l'étape de la conception jusqu'à la naissance, le papa doit être présent. Le papa doit s'impliquer dans le choix de la décoration de la chambre, dans les achats, dans toutes ces petites choses qu'on met en place durant la grossesse. Pour moi, c'est un moment où j'ai besoin d'avoir plus d'attention, j'ai besoin de savoir qu'il est là, qu'il me soutient, que si j'ai des douleurs physiques, il est là pour moi, pour m'aider. Je trouve que c'est très très important de lui laisser cette place et de lui montrer aussi son importance pendant la grossesse, parce que finalement, le papa, il réalise pas trop, il ne porte pas l'enfant, il n'a pas de changement physique. La grossesse, il la vit différemment et d'un point de vue vraiment très extérieur, il a un petit peu parfois du mal à se projeter aussi. Donc je pense que c'est vraiment crucial de l'inclure le plus possible dans toutes les étapes. Avec les épreuves que tu as connues auparavant, arrives-tu à vivre cette grossesse sereinement? Alors, là, je suppose qu'on parle des 2 fausses couches que j'ai vécues l'année dernière. Ce début de grossesse a été particulièrement compliqué, dans le sens où j'ai été très angoissée, très stressée. J'étais à l'affût des moindres signes qui pouvaient être des signes négatifs. Si j'avais des légères pertes de sang rosé, j'étais en panique totale, j'étais sûre que j'allais faire une fausse couche. Pendant quand même un certain temps, je n'ai pas voulu croire à cette grossesse. J'ai attendu aussi 3 mois avant de prévenir la plupart de mes proches, parce que j'avais pas envie non plus de leur faire revivre un drame. Et là, aujourd'hui, le fait de la sentir bouger, par exemple, ça me rassure énormément, mais j'ai encore beaucoup d'angoisse. Par exemple, là, on a un petit peu dépassé l'étape de la fausse couche qui peut se faire assez tôt dans la grossesse, mais là, par exemple, je vais avoir des angoisses sur le fait d'accoucher prématurément, alors que je n'ai jamais donné naissance à mes enfants prématurément. Et bien ici, je vais me focaliser là-dessus et je vais être persuadée que je vais avoir un grand prématuré, que ça va être la catastrophe, que je vais perdre mon bébé parce qu'il va naître trop tôt. Voilà, je garde quand même des angoisses et des craintes de perdre mon enfant. Chose que je n'avais pas aussi avant avec mes 3 autres grossesses, c'est que je n'avais pas autant accès aux réseaux sociaux, ou en tout cas je n'y prêtais pas autant attention, et je n'avais pas autant accès à des drames qui se passent pour plein de femmes. Donc par exemple, aujourd'hui sur TikTok, je suis amenée à être confrontée très régulièrement à des parents qui font des vidéos sur leur enfant mort-né, des vidéos sur leur enfant qui sont nés prématurément et qui sont décédés, qui vont filmer parfois même le bébé qui est mort. Je vois des images sur TikTok en particulièrement très choquantes avec des choses que j'ai pas envie de voir en fait. Alors je sais que c'est peut-être une manière pour certains parents de vivre leur deuil, mais de là à filmer son enfant mort-né à l'hôpital et le mettre sur TikTok, c'est quelque chose que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut aller si loin dans l'exposition aux autres. Alors le dire, en parler, parler de sa souffrance, évidemment. Moi j'ai un peu de mal avec les vidéos très graphiques où on voit la mort, où on voit l'enfant décédé, ça me fait faire des cauchemars et ça me fait avoir des angoisses terribles. Donc non, très clairement, je ne vis pas aussi sereinement cette grossesse que je n'ai eu avec les autres. Les relations sexuelles sont-elles toujours possibles durant la grossesse? Alors,
Cette question, elle est revenue mais tellement de fois, mais vous étiez vraiment hyper nombreuses à me demander si on peut avoir des relations sexuelles pendant une grossesse, si c'est bien, si c'est dangereux, si j'avais encore une vie sexuelle depuis que je suis enceinte. La réponse est oui, nettement moins forte qu'avec mes 3 autres enfants, parce que j'ai justement ces craintes, ces peurs de fausse couche au début, maintenant ces peurs d'accoucher prématurément. Donc oui, on a des relations sexuelles quand vraiment j'ai des pulsions et que je ne sais plus les contrôler et que limite je commence à devenir désagréable parce que voilà, j'ai envie. Mais ben voilà, 48 heures après qu'on ait eu un rapport sexuel, je vais pas être à mon aise, je vais pas être bien, je vais me dire ah et que c'était pas bien, peut-être que ça a ramolli le col, peut-être que ça a raccourci le col, peut-être que ça a provoqué un accouchement, enfin voilà, je me pose mille et une questions après l'avoir fait, donc je le fais nettement moins souvent. Je dois vous avouer que pour mes 3 premières grossesses, c'était une question que je ne me posais même pas. Dès qu'on avait envie de le faire, on le faisait. Vous pouvez aller vérifier médicalement parlant si vous n'avez pas de problème. Il n'y a aucun risque à avoir des rapports sexuels. D'ailleurs, même en début de grossesse, les rapports sexuels n'augmentent pas le risque de fausse couche. Ce n'est pas parce que vous avez des rapports sexuels que vous risquez de provoquer une fausse couche. Ça, il faut bien le savoir parce que c'est un mythe un petit peu voilà, qui tourne. Ça n'est pas vrai. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir quand même vos rendez-vous chez le gynécologue et de bien vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication au rapport sexuel. Quelqu'un qui a déjà un col très court, un col qui est ramolli, peut-être un risque d'accouchement prématuré, enfin voilà, à voir avec le médecin, mais en règle générale, il est même conseillé d'avoir et de continuer à avoir des rapports sexuels durant la grossesse, tout simplement parce que pour le mental et pour tout le côté émotionnel de la maman, bah ce serait quand même dommage de vivre cette grossesse avec des frustrations, avec des envies qui ne sont pas assouvies. Pareil pour le papa, je pense que le papa doit comprendre qu'à aucun moment il ne va aller contre le bébé, il ne va pas toucher le bébé n'a pas conscience que vous avez un rapport sexuel, il n'y a rien de sale à avoir un rapport sexuel durant la grossesse. Si vous en avez envie et si médicalement rien ne vous l'empêche, faites-vous plaisir les amis, faites-vous plaisir. Comment réagis-tu si une personne essaye de caresser ton ventre sans demander est-ce que c'est ok pour toi? Faut savoir que moi de base, je suis déjà très tactile avec les gens que je côtoie, j'ai pas de soucis avec le côté tactile. Maintenant ça va vraiment dépendre de la personne qui vient vers moi. Si c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas et qui vient vers moi et qui me touche mon ventre, là je vais plutôt penser un petit peu au niveau énergétique, je vais me dire waouh, est-ce que cette personne a des bonnes intentions, est-ce que cette personne n'a pas une mauvaise énergie qu'elle va me donner en me touchant. Mais par contre voilà, j'adore me faire masser par des masseuses qui ne m'ont jamais vu avant et avec qui je n'ai pas de contact, donc là elle touche mon ventre, elle communique avec le bébé, elle me masse tout le corps. Sinon pour tout ce qui est amis, famille, même collègues de travail que je connais très bien, j'ai absolument moi aucun souci à ce qu'on me touche mon ventre. Je trouve que c'est, en tout cas pour moi, une marque d'affection. J'aime le contact physique, donc moi ça me fait du bien, ça m'apporte une proximité et une familiarité avec les personnes que je côtoie, donc non. Ça dépend de la situation, mais en règle générale ça ne me pose pas de soucis. Cette question-là je l'adore. Comment va ton périnée? On n'en parle pas assez. Et je suis tout à fait d'accord. On ne parle pas assez du périnée. Mon périnée au bout de la 4e grossesse, comment vous dire? Je vais vous faire une petite métaphore que vous allez comprendre tout de suite. Moi, sur un trampoline égale pipi culotte. Ça n'est plus possible. Je ne peux plus. J'ai essayé dernièrement d'aller dans un parc de trampoline avec les enfants. C'était gênant, voilà, on va pas se le cacher. Alors ça c'est quelque chose par exemple que je n'ai pas fait pour mes 3 premières grossesses. Je n'ai pas retravaillé mon périnée après mes grossesses, je n'ai pas été chez une kiné pour faire une rééducation du périnée. Et aujourd'hui, sachez-le, je le regrette. Oui, je le regrette parce qu'à l'époque je me suis dit « Oh Jill, tu as 22 ans, tu n'as pas besoin de remuscler ton périnée. Nenni !» Je peux vous dire que votre périnée, à n'importe quel âge, il a besoin d'être musclé, surtout que les effets négatifs d'un périnée qui n'est pas musclé se développent plutôt plus tard. En gros, le risque d'incontinence par exemple, il n'est pas proche du moment où vous avez votre bébé. Le risque par exemple d'incontinence, il va pas se produire à 30 ans, mais il va se produire peut-être à 50, 55 ans. Là où vous dites, mais attendez, comment ça se fait que je suis devenue incontinente moi? Ah bien c'est parce qu'à 30 ans ou à 20 ans, vous n'aviez pas remusclé votre périnée, voilà. Donc le périnée, s'il vous plaît, c'est tout aussi important que votre belle chevelure, que vos beaux cils ou que vos beaux ongles. Prenez-en soin, cajolez-le, aimez-le, et puis en plus un périnée bien musclé, ça veut dire plus de plaisir durant les rapports parce que concrètement ça facilite les choses. Est-ce que tu es du genre à tout prévoir de A à Z? Ou bien est-ce que tu es plutôt, bah je connais déjà donc voilà, on verra bien. Non, je reste quelqu'un qui adore tout programmer, tout bien préparer, la chambre doit être bien prête, bien à l'avance, je dois avoir tous les petits vêtements, tout l'équipement, limite des équipements déjà et du matériel pour quand ce bébé aura 1 an. J'abuse un petit peu, mais pour moi ça me rassure que tout soit bien préparé. Ce qui est assez contradictoire parce que par exemple quand je dois préparer ma valise pour aller en vacances, je le fais la veille. Mais là très clairement ma valise pour la maternité,
elle est à 2 doigts d'être finie, hein, donc je m'y prends bien à l'avance et je prévois tout de A à Z. As-tu eu des symptômes en particulier dès le début de ta grossesse? Alors pour cette grossesse-ci, c'est très bizarre parce que je n'ai eu aucun symptôme au début. Mes symptômes sont vraiment arrivés, je dirais, 2 bonnes semaines après avoir fait mon test de grossesse. Alors que pour mes 3 premières grossesses, je savais que j'étais enceinte avant même de faire un test. J'avais déjà des symptômes, j'avais déjà des envies alimentaires particulières, j'étais déjà plus fatiguée, enfin voilà, j'avais vraiment pas mal de choses qui me mettaient la puce à l'oreille. Et cette fois-ci, je n'ai mais alors rien vu venir, mais vraiment rien. D'ailleurs pour la petite histoire, j'ai découvert que j'étais enceinte quand j'étais en Islande. Je pensais que j'avais un retard de règles parce que le voyage avait foutu mon cycle en l'air et qu'à cause de la température, de l'avion, etc. j'avais un retard dans mes règles et en fait j'ai découvert que j'étais enceinte et j'avais pas du tout senti le truc arriver. Je vous dis, mes symptômes ne sont arrivés que 2 bonnes semaines par après. J'ai commencé à avoir des nausées, beaucoup de fatigue, c'était vraiment un symptôme très présent. J'étais épuisée à 17h. Des envies alimentaires assez particulières aussi, j'avais envie de yaourt, de choses sucrées, de cornflakes, de fruits. J'avais énormément envie de manger des fruits et voilà. Vas-tu nous raconter ton accouchement? Alors oui, je vous raconterai mon accouchement, je le ferai sans doute via une vidéo face cam ou autre, mais non, je ne vais pas en tout cas vous filmer mon accouchement et vous le montrer. Je ne vais pas aller jusque là, mais oui, je vous raconterai comment ça s'est passé très clairement. Désires-tu allaiter? Alors oui, j'aimerais beaucoup allaiter, je l'ai fait pour mes 3 premiers enfants. J'ai pas tenu plus de 4 mois pour la plus longue durée, tout simplement parce que j'ai à chaque fois été super malade, au point de devoir prendre des antibiotiques pendant plus de 10 jours. Et ça a coupé à chaque fois mon allaitement, donc cette fois-ci, je vais essayer vraiment de bien prendre des compléments alimentaires, de faire très attention à ma santé une fois que le bébé sera né, pour éviter de choper une maladie qui m'obligerait à devoir prendre des antibiotiques. J'avais eu une otite, j'avais fait une grippe atroce aussi une fois, enfin bref voilà. Donc j'aimerais bien allaiter, je dirais au moins 6 mois. Surtout que mon allaitement s'est toujours très bien passé, j'avais des petites douleurs et quelques petites crevasses, hein, mais rien de très grave. Et j'adore allaiter, je trouve que c'est un moment particulier, tellement beau avec le bébé, enfin moi je suis hyper fan de ça. Donc oui, j'espère pouvoir allaiter ici avec ma fille. Comment tes 3 enfants appréhendent l'arrivée? Il n'y a pas vraiment d'appréhension, je pense qu'ils sont aussi dans un âge où ils comprennent bien ce que c'est, ils savent ce que ça implique, ils savent que voilà, le quotidien va être un peu chamboulé au début, que je vais avoir besoin d'eux, ou en tout cas que je vais être un peu plus exigeante avec eux sur certains points, parce qu'ils vont devoir être autonomes pour plein de choses. Et donc en fait ils sont super habitués parce qu'ils ont déjà une petite sœur du côté de leur papa, donc finalement bah ils sont là, bah ce sera la même chose que chez papa et voilà, donc il n'y a pas vraiment d'appréhension. Après je vous avoue que secrètement les garçons auraient bien aimé que je sois enceinte d'un petit garçon, mais moi j'avais vraiment envie d'avoir 2 filles, 2 garçons. Je trouve que c'est la boucle est bouclée quoi, c'est génial parce que du coup ça fait 3 filles à la maison et 3 garçons, c'est parfait. Moi j'aime bien ce qui est chiffre pair et ce qui est égal, donc moi je suis ravie que ce soit une petite fille. Si ça avait été un petit garçon j'aurais été très contente aussi, hein. Mais voilà, moi mon petit truc secret c'était que j'avais envie que ce soit une fille. Après le principal c'est que ce bébé soit en bonne santé, que tout se passe bien pour elle et voilà. Ça c'est une très chouette question. Comment penses-tu t'organiser pour les premiers jours, semaines de bébé? N'ayant plus un nouveau-né entre les mains depuis quand même très longtemps, hein, ça remonte quand même à 8 ans, j'appréhende un petit peu ce retour au pas de nuit, plus de sommeil, j'appréhende un petit peu tout ça, mais par contre, quelque chose que je veux vraiment mettre en place cette fois-ci et que je n'ai pas pensé à faire avec mes autres grossesses, c'est vraiment me dire pendant 3 semaines, je ne fais rien, je ne bouge pas de ma chambre, je prends du temps pour soigner mon corps, pour me reposer, pour être constamment au contact de mon bébé. Je veux vraiment essayer le plus possible, en tout cas ça c'est sûr et certain, la première semaine, les 7 premiers jours, je ne veux pas bouger de mon lit. J'ai une fille que je connais qui a fait ça et qui a dit que c'était une expérience exceptionnelle parce qu'en fait le corps avait vraiment le temps de se remettre de tout ce qui vient de lui arriver à l'accouchement. Elle a tout le temps fait du pot à pot avec son bébé pendant les 7 premiers jours. Et je trouve ça exceptionnel de petit à petit réduire la proximité avec son bébé, dans le sens où j'ai pas envie de le mettre directement dans un petit transat dès ses premiers jours et bon après je serai amenée à le laisser quelques instants le temps que j'aille prendre ma douche, quand je vais aux toilettes et des choses comme ça, et j'ai envie que le papa le prenne, j'ai envie que les enfants le prennent, mais j'ai envie qu'on soit vraiment dans ce cocon, dans ce côté très privé. Je vais accepter très peu de gens en visite chez moi à la maison, je n'autoriserai pas de visite à l'hôpital
l'hôpital, ça c'est clair et net, je ne veux personne à l'hôpital. D'ailleurs je veux un retour à la maison le plus rapide possible. Et puis seulement à la maison, une semaine après, je commencerai à autoriser les visites. J'enverrai des photos aux amis et à la famille, mais j'ai pas envie de voir débarquer 20 personnes tous les jours pour prendre le bébé. Et non, cette fois-ci, je vais vraiment avoir ce courage de dire non. Aux amis proches, à la famille, non. On se verra et vous verrez le bébé, mais quand je l'aurai décidé et que quand j'aurai senti que c'est le moment, j'ai besoin d'avoir un petit peu ce côté très privé que j'ai pas eu avec mes 3 autres grossesses où à l'hôpital dès le premier jour j'avais 20 personnes, enfin j'étais claquée, enfin c'était horrible. Donc ouais, plus de calme, plus de sérénité et plus de cocon quoi. Le choix du prénom n'a pas été trop compliqué. Non, on s'est tout de suite mis d'accord sur ce qu'on avait envie en termes de prénom, donc ça s'est fait très rapidement. On n'a pas du tout hésité. On a rajouté un petit twist au prénom, donc vous verrez bien, mais on adore, on est tous les deux super fans et on trouve que ça lui va déjà comme un gant. Alors on m'a demandé aussi, est-ce que tu peux continuer ta pratique Reiki ou tes pratiques de sorcellerie en étant enceinte? J'ai arrêté de pratiquer le Reiki sur autrui durant cette grossesse, tout simplement parce que j'ai envie vraiment de me protéger des énergies négatives et de ce que peuvent porter certaines personnes. Je recommencerai à faire des séances de Reiki quand j'aurai donné naissance, après mon congé de maternité. Pour ce qui est de ma pratique sorcière, bah je continue tout à fait à le faire puisqu'il s'agit d'une pratique qui est super bienveillante, qui est dans le respect de soi, dans le respect des autres. Donc non, il n'y a aucune contre-indication à partir du moment où on ne se fait pas du tort à soi-même ni aux autres. Vous pouvez continuer à pratiquer, à avoir vos croyances, même en étant enceinte. Justement, je pense que c'est très bénéfique parce qu'on travaille avec la lune, on travaille avec les ressentis. Je vais faire évidemment attention à certaines huiles essentielles ou certaines plantes que je ne peux pas consommer durant ma grossesse. Sinon, pour le reste, rien n'a changé, non. Alors, dernière question pour aujourd'hui. Je referai des FAQ spéciales grossesse, bébé et tout ça, c'est promis. Mais j'ai pas envie de faire des vidéos qui à chaque fois sont trop longues à regarder. J'ai envie que ça reste sympa et cool pour vous. Donc dernière question, est-ce que tu vas nous montrer ton bébé? Alors, au même titre que je montre mes 3 autres enfants, c'est-à-dire avec parcimonie, avec bienveillance, tout en laissant mon bébé dans son rôle de bébé, je ne vais pas créer un Instagram pour mon bébé, ça n'est pas du tout mon style. Je suis pas très friande de ce genre de choses. Si je suis amenée à faire des collaborations par exemple pour des articles de bébé etc, je ne vais pas mettre en scène mon bébé pour faire des collabs. Si je parle d'un biberon ou des choses comme ça, je vais en parler moi face cam, mais je vais pas tout le temps mettre mon bébé en scène pour l'utiliser pour de la pub ou des choses comme ça c'est non. Voilà, je dirais que je le montrerai mais avec parcimonie, il faut pas que ce soit de trop, il faut pas non plus que cet enfant soit caché parce que ce serait incohérent par rapport au fait que je montre mes autres enfants et d'ailleurs tout le monde se demanderait pourquoi est-ce qu'on voit les autres et pas elle. Mais voilà, j'ai quand même envie de faire attention à ce que je montre et à veiller à ce que ce ne soit pas too much non plus et que on ne voit plus que ça quoi. Et bien voilà les amis, c'est ici que s'achève cette première partie FAQ avec vos questions concernant la grossesse, les bébés. Je répondrai à de nouvelles questions parce que j'en ai encore plein dans mon téléphone, mais comme je le disais, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez peut-être pris quelques petits conseils ou astuces pour votre grossesse ou pour vos enfants plus tard. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, il y a plein de chouettes choses qui arriveront sur cette chaîne durant l'été, des vlogs voyages. Voilà, plein de trucs sympas, donc soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis on se donne rendez-vous bien sûr sur Instagram. Là, de manière quotidienne, je vous informe des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus, des endroits où on est et tout ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram et lâchez un pouce bleu si vous avez kiffé tout ça. Je vous fais des très gros bisous si vous partez en vacances. Bonnes vacances à tous, amusez-vous bien, profitez-en pour prendre du temps pour vous relaxer, vous ressourcer. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Ciao!